Où cette folie va-t-elle s'arrêter? Cette fraternité est une lumière éthique qui guide de façon assurée. Église et bioéthique, une série proposée par la Conférence des évêques de France. Biologique et psychisme, l'homme n'est pas que du biologique. Il est scientifiquement prouvé que le psychisme et le vécu peuvent provoquer des réactions biologiques. Les domaines du biologique et du psychisme sont en relation réciproque. Si la biotechnologie n'intègre pas cette dimension, elle passe alors à côté de la complexité de l'homme et risque de le réduire à un objet productif. L'étude des changements dans l'activité des gènes montre l'influence du psychisme sur les réactions biologiques, le lien étroit entre le vécu et les fonctionnalités du vivant. Les événements psychiques ont un impact sur le système immunitaire, par exemple. L'enjeu des interactions biologie et psychisme, c'est la prise en compte de l'impact de l'utilisation des biotechnologies sur l'être humain. Les biotechnologistes modifient le vivant pour mieux le reconstruire, pour améliorer ses fonctionnalités de base ou en ajouter d'autres. En un mot, tirer le maximum de productivité de la machine vivante. Mais à cette vision purement technique s'opposent deux enjeux éthiques majeurs. D'abord, prendre soin du vivant ne peut se limiter à augmenter ses fonctionnalités pour perfectionner la machine. Le transhumain réduit à des fonctionnalités augmentées sera en fait appauvri par rapport à l'humain. Deuxième enjeu, préserver la vulnérabilité. Les interactions entre biologie, psychisme et dimensions spirituelles et morales de l'être humain sont la garantie d'une vulnérabilité qui lui est nécessaire pour son évolution biologique. C'est avec ses caractéristiques métaboliques, reproductives, organisationnelles et informationnelles que l'homme continue de s'adapter. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul honore dans la conclusion de sa première lettre aux Thessaloniciens toutes les dimensions anthropologiques. L'homme est en même temps corps, âme et esprit. Ces trois dimensions sont indissociablement liées. Elles rejaillissent les unes sur les autres et se nourrissent mutuellement. Notre corps ne saurait se réduire à une dimension fonctionnelle. Il dit qui nous sommes et exprime ce qui habite notre cœur. À vouloir développer à outrance le corps, on omet le respect dû à celui-ci comme un don de Dieu, temple de notre esprit et de notre âme.